En 2010, une jeune femme de 24 ans entreprend un voyage qui allait changer à jamais sa façon de voir le monde. Elle quitte la Nouvelle-Orléans pour traverser le pays jusqu'à Eugene dans l'Oregon. À ses côtés, son pitbull de 2 ans, blotti dans l'habitacle de son camion rempli de tous ses biens. Pas de GPS moderne, pas d'application miracle, juste un vieux téléphone à clapet et quelques itinéraires imprimés, presque inutiles dans l'immensité du désert. Et dans ces régions, il n'y a pas de réseau, rien. Des centaines de kilomètres sans une seule barre de service. Un soir, en traversant le centre du Texas, elle remarque que l'essence est sur le point de manquer. Le réservoir se vide. Et autour d'elle, il n'y a que le néant. Pas de ville, pas de maison, juste une route droite qui se perd à l'horizon. Alors que la panique monte, elle aperçoit au loin une petite ville. Un endroit minuscule, comme sorti de nulle part. 6 rues à peine. Pas de nom qu'elle retienne, pas de vie apparente. Elle file vers la station-service, fait le plein, soulagée. Elle pense être sauvée. Mais le cauchemar ne fait que commencer. De retour au volant, elle cherche l'accès à l'autoroute. Sauf qu'il n'y en a pas. Elle tourne 1 fois, 2 fois, 4 fois. Toutes les mêmes rues. Toujours le même décor désert. Le plus terrifiant ? Elle voit l'autoroute depuis la ville, mais aucun moyen d'y accéder. Comme si un mur invisible la séparait du reste du monde. Frustrée, elle retourne à la station. Cette fois, elle entre. Derrière le comptoir, un homme, mince, le visage caché par de longs cheveux noirs, gras, tombant devant ses yeux. Il ne la regarde pas, absorbé par un vieux magazine. Elle demande son chemin. Il répond sans lever les yeux d'une voix traînante, presque agacée. Il lui dit de prendre une route, 17 miles plus loin. Elle se fige. 17 miles ? Elle sait qu'elle n'a pas roulé autant pour atteindre cette ville. Pourquoi un détour aussi absurde ? Elle insiste. Il reste impassible. Sa voix est plate, ses explications décousues. Puis, il fait un geste vague comme pour chasser une mouche. Quand elle sort, une vague de panique animale s'empare d'elle. Son corps tremble, son cœur bat à s'en rompre. Elle ne comprend pas pourquoi, mais tout son être lui hurle une seule chose, ne pas suivre ses instructions. Alors elle décide de rouler au hasard, de chercher seule une sortie. Même si cela prend des heures, même si elle doit tourner en rond toute la nuit. Soudain, un grondement. Un vieux pick-up rouge rouillé entre sur le parking. Le moteur crache une fumée épaisse. Un homme en descend, grand, massif, vêtu de flanelle et de bottes de travail. Un Texan pur et dur. Sans réfléchir, elle court vers lui. Dans ses yeux, elle croit lire de la chaleur, une humanité. Elle lui explique sa situation, presque en larmes. Le Texan l'écoute. Il sourit, plaisante pour la rassurer. Puis, il lui indique une toute autre sortie, un petit tunnel en béton, presque invisible. De là, on rejoint directement l'autoroute. Il précise que beaucoup de voyageurs se trompent, que ce passage mal indiqué piège souvent les étrangers. Méfiante, elle demande la distance. Il rit. 1/4 de mile, tout au plus. Vous pouvez voir l'autoroute d'ici. Son estomac se serre. Elle hésite, puis ose à poser la question qui la hante. Et si je prends la route que m'a donnée l'homme ? Le Texan se fige. Son regard change. Plus sombre, plus lourd. Il demande d'où elle connaît cette route. Elle explique. Alors il sort une carte froissée de son camion et trace le chemin qu'on lui avait indiqué. Cette route, dit-il, s'enfonce dans le désert. 17 miles. Et au bout ? Rien. Rien qu'un terrain vague. Des carcasses de voitures abandonnées, des caravanes délabrées, des mobil-homes, tous appartenant à une seule et même famille. Une famille dont tout le monde en ville connaît la réputation. Trafiquants, violents, drogués, même alcooliques. Et le préposé de la station essence ? Un membre de cette famille ? Le Texan insiste, elle a bien fait d'écouter son instinct. Car si elle avait suivi ses indications, personne ne l'aurait jamais revue. Ce soir-là, elle comprend que le danger ne vient pas toujours des routes désertes, mais de ceux qui guettent, tapis dans l'ombre, prêts à attirer les voyageurs égarés. Elle ne saura jamais ce que cet homme voulait vraiment, son camion, ses affaires ou elle. Mais parfois, les anges ne portent pas d'ailes. Parfois, ils portent une chemise à carreaux, des bottes de travail et conduisent une vieille camionnette rouillée. Elle ne saura jamais son nom, mais pour elle, il restera le Texas. L'étranger qui, une nuit, lui a peut-être sauvé la vie.